Rien n'est plus normal sur Terre, c'est le bordel. Aujourd'hui, tu peux gagner 3 fois plus de revenus qu'un médecin en faisant de la vente en ligne. Tu peux vendre des marques, des articles et d'autres services divers. Aujourd'hui, des personnes du même sexe peuvent se marier et fonder une famille. Aujourd'hui toujours, tu peux être admiré par des millions de personnes sur Internet et dans la vraie vie, tu n'es pourtant en sécurité avec personne. En gros, grâce à l'accès gratuit à l'information, la liberté d'expression et la liberté d'action sur les réseaux sociaux, les valeurs humaines tendent à disparaître. Des comportements qui sont anormaux pour certains seront normaux pour d'autres, au point où le normal devient anormal et l'anormal devient normal. Mais pause, qui définit la norme? Qu'est-ce qui justifie qu'un acte soit normal ou pas? Comment un acte qui était anormal autrefois est normal aujourd'hui? Tu auras les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Équilibre ton cerveau. Ici, tu apprends à faire des analyses de phénomènes humains grâce à des théories en psychologie et des expériences du quotidien. Je suis Béoumier, passionnée de psychologie et actuellement monteuse vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des normes. Pour rappel, la norme, c'est l'ensemble des règles de conduite qu'un individu doit adopter sous peine de sanction. De l'enfance à l'âge adulte, la vie entière d'un individu est régie par des normes. Elles sont d'abord familiales, ce que les parents nous autorisent ou nous interdisent de faire. Ensuite, c'est l'État qui va nous imposer nos limites au travers de ces institutions. L'école, les hôpitaux, les postes de police et plus encore, sans oublier les textes, code pénal, code du travail, etc. Au cours de cette vie, les groupes auxquels nous allons appartenir vont tour à tour nous rappeler leurs lois. La chorale, les différents groupes d'amis, toutes sortes de groupes professionnels. À la question qui définit la norme, nous avons la réponse. C'est le groupe. Et le choix du groupe auquel nous appartenons à un moment ou à un autre de notre vie ne vient pas toujours de notre bien vouloir. La famille à laquelle nous appartenons, la race ou l'ethnie à laquelle nous appartenons, les croyances religieuses dans lesquelles nous grandissons, l'école et les milieux auxquels nous avons accès. Bref, tous ces milieux ont des codes qui, dans chacun des contextes bien précis, est une norme. Et sorti de ce contexte, pour un autre milieu, par exemple, la même norme peut être quelque chose d'anormal. À quel moment une norme n'est plus une norme? Quand le normal devient anormal et l'anormal devient normal. Si la norme dépend du groupe, nous pouvons logiquement conclure qu'un groupe peut considérer anormal des valeurs qui n'entrent pas dans ses codes. Exemple, la polygamie. La polygamie est une valeur qui entre dans les codes des religions musulmanes et qui est contraire aux codes des religions chrétiennes. Nous avons là une même valeur et deux normes différentes. Une qui la condamne et l'autre qui la promeut, et ce sur un plan religieux. Sur un plan étatique, la même valeur va être condamnable dans certains pays et pas dans d'autres. En plus des religions ou de l'État, il existe des normes spécifiques sur le plan culturel. La façon de manger ou de se vêtir, par exemple. La pluralité des groupes sociaux nous amène à comprendre une chose. Nous sommes tous différents, de par notre couleur, nos arts culinaires, notre façon de concevoir le mariage, de nous vêtir ou encore notre façon de résoudre des problèmes. Si nous sommes tous différents, nous aurons toujours des normes différentes. Alors, pourquoi certaines personnes veulent convertir à tout prix les autres dans ce qu'ils jugent comme normes? Est-ce que les normes devraient-elles être universelles? Depuis des décennies, multitude de textes ou autres conventions regroupent les normes d'un peuple, servant ainsi de repère à ces peuples. Nous pouvons citer la charte de la Mandé de l'ancien empire du Mali, les 42 lois de la Maat en Égypte antique, les 10 commandements dans les textes bibliques, le code pénal ou le code du travail propre à chaque nation.
Certains textes sont plus anciens que d'autres, mais tous ont un point commun. Ils ont tous été rédigés sous l'impulsion d'un événement marquant de l'histoire de ces peuples. Des événements qui sont souvent dans la plupart des cas liés à des conflits. Et donc, dans la volonté d'unir les clans et de prévenir les conflits à venir, les lois, les traités et les textes vont permettre de contrôler les peuples, car plus la majorité partage la même idéologie, moins les conflits sont présents au sein des groupes. Retenons donc ceci. Le contrôle sur les individus d'une part et la paix entre les groupes d'autre part sont donc les deux principales raisons de la lutte sans cesse pour une universalité des valeurs. Certaines communautés considèrent leurs valeurs, leurs normes comme vérité absolue, au point de vouloir convertir par tous les moyens possibles les personnes qui ne partagent pas leurs idéaux. Nous ne pouvons pas vraiment les en vouloir, car ils défendent leurs croyances. Des croyances qu'ils défendent grâce à leurs expériences personnelles. Rendez-vous compte que c'est sur ces croyances qu'ils se sont toujours basés pour mener leur vie. Et remettre ces croyances en cause reviendrait à remettre toute leur vie en question. Il y a un groupe religieux appelé les baptistes fondamentalistes. Et ce groupe travaille jusqu'à un stade d'extase religieuse. Et ils croient que Dieu les protège. Et donc, ils vont travailler avec des serpents venimeux, comme le serpent à sonnette. Et ils se font même mordre par le serpent, et rien ne leur arrive. Maintenant, regardez ça. Certains d'entre eux vont boire de la strychnine en dose toxique. Et quand ils sont dans cet état de croyance, ça ne les atteint pas. Donc, vous ne pouvez pas convaincre un groupe d'individus qui, au nom de la religion, peuvent boire un poison mortel et rester en vie que Dieu n'existe pas. Et de la même façon, les communautés de personnes qui ont su faire face aux dangers de leur environnement grâce à la protection de leurs ancêtres pourront défendre au travers de leur expérience à eux, leurs croyances, donc leurs normes. Et c'est ainsi sur tous les plans religieux, politiques, académiques, affectifs, nutritifs et j'en passe. La réalité que nous défendons n'est pas la vérité. Nous défendons notre vérité, notre réalité, nos normes. Et lorsque ces débats sans fin en arrivent aux armes, la réelle question à se poser est: à qui est-ce que ces guerres profitent ? Mais bon, là n'est pas le sujet de notre réflexion. Le psychologue Michael Thomas le résume très bien ce paradigme dans son ouvrage A Natural History of Human Morality. Pour lui, chaque région est soumise à une réalité géographique différente. Les groupes, les communautés, les tribus défendent leur identité exactement de la même manière que les individus, à l'aide de croyances, de justifications et de préjugés. Ces groupes finissent par se consolider en devenant des nations qui, à leur tour, s'étendent en attirant de plus en plus de peuples sous les auspices de leur système de valeurs. Finalement, les nations se heurtent les unes aux autres et les valeurs contradictoires entrent en conflit. Pour conclure, la vie est un cycle. L'histoire et les époques mènent leurs propres combats. En fonction des problèmes que pose l'environnement dans lequel l'homme baigne, ses convictions, ses règles et donc les normes de sa société vont répondre à ses attentes. Alors, à moins que les ressources naturelles, alimentaires, climatiques et humaines soient équitablement reparties dans le globe, nous pourrons avoir les mêmes combats et par ricochet adhérer aux mêmes normes. Selon toi, est-il réellement possible de faire adhérer tous les individus de cette planète aux mêmes normes ? Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu, partage la vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines.